Bienvenue à tous, vous êtes dans Stratégie Éco, votre émission économique sur Vox Africa qui donne la parole aux chefs d'entreprise, aux érudits de l'information économique et de l'économie. Aujourd'hui, on a décidé de faire un zoom sur le couple Gouré, surtout sur Paul Gouré, qui a quitté la Côte d'Ivoire il y a pratiquement un peu plus de 10 ans, aujourd'hui qui est arrivé en France, qui s'est intégré. Et grâce à cette intégration-là, il a eu droit aujourd'hui à l'ouverture d'un corner shop. Donc, comme on le dit, on peut partir pratiquement de rien. Aujourd'hui, arriver à l'ouverture d'un établissement assez intéressant, assez bien ici en France. Donc, suivez donc ce reportage-là et suivez le parcours de Paul et l'ouverture de son corner shop coffee. C'est un travail minutieux. Oui. oui, très minutieux. Ouais, pour faire ça. Je sais pas trop. Il ne faut pas déranger l'artiste en plein. C'est ça, c'est bien ça. Mais c'est bientôt prêt, promis. C'est bientôt prêt. Bonjour à tous, bonjour Monsieur Tiba. Je suis vraiment ému, très ému de ce bel accomplissement de la part de Paul et Jennifer. C'est deux personnes que j'ai connues il y a de cela 9 ans. Et Paul a une histoire fantastique, fabuleuse. C'est une personne qui a traversé la Méditerranée en bateau. Ces migrants que vous voyez mourir sur la Méditerranée, mais il faisait partie de ces personnes-là. Jennifer qui a été très malade dans son enfance. Et c'est une personne, on ne savait même pas qu'elle allait vivre jusqu'à ce jour. Et aujourd'hui, elle vit. Franchement, ça fait chaud au cœur. C'est plutôt une fierté pour nous qui les connaissons depuis vraiment une dizaine d'années. C'est vraiment une fierté. Et puis c'est un très beau projet. Et l'emplacement est juste super. C'est une place stratégique quand je vois l'environnement tout autour, les habitations, le marché. Et vraiment, c'est vraiment un très bon projet. Donc, nous sommes vraiment fiers. Vous êtes dans une ville de 29 000 habitants, une ville qui, comme vous le voyez, vous pouvez le voir, a un vrai centre-ville, ce qui n'est pas le cas des communes environnantes. Vous avez tout le marché, vous avez le centre administratif, vous avez tout regroupé au sein, comme au centre, comme dans une petite ville de province. Donc cette commune, je suis à Draveillois depuis 51 ans. Malgré l'accent que j'ai 51 ans de Draveillois et j'ai envie de faire que cette commune vive. Pour la faire vivre, donc mon prédécesseur a conçu le concept que vous avez autour de vous de cela, avec comme architecte Villemotte, qui est un grand architecte, et qui a conseillé tout cela. Nous avons tout ce fameux centre-ville-là, et aujourd'hui, comment je pourrais dire, aujourd'hui nous avons l'inauguration de Corner Shop, là, qui est le premier après, non, il y a d'abord eu la librairie qui a ouvert, et ensuite aujourd'hui on a un corner shop. Ce que l'on veut, c'est dynamiser ce centre-ville. Quand vous voyez exactement l'espace que vous avez devant vous, avec un jet d'eau, avec tout ça, le but c'est de dynamiser le centre-ville avec l'ouverture un peu plus tard d'autres commerces, puisque ça c'est le début, mais vous aurez aussi l'ouverture du cinéma. Donc la ville va prendre tout ce côté festif et tout pour les magasins, puisqu'on fait beaucoup de fêtes aussi au centre-ville. Et je veux que les Draveillois revivent par rapport à ce qu'ils ont vécu avec le Covid, avec les problèmes européens et mondiaux. Je veux qu'ils reprennent goût à la vie et vivent. Voilà où on en est, et grâce à l'aide, donc je vais passer la parole de mon maire adjoint qui s'occupe de ce concept, de tout ce qui est l'organisation au centre-ville, du commerce, de tout cela. Je lui ai donné la parole, il va vous expliquer exactement comment on a conçu ce projet et où on va aller, jusqu'où on va aller dans ce projet. Monsieur l'adjoint-maire, un mot sur la conception de ce projet-là. Un concept, voilà, un projet qui a mis 10 ans à voir le jour. C'est un beau projet, comme vous l'a dit monsieur le maire, c'est le cabinet Villemotte qui l'a réalisé. On a vraiment une très belle architecture, on est sur un mansard revisité. On s'est doté de 13 commerces, on en a une partie, on ne les a pas encore tous, mais c'est en cours. Et donc le Corner Shop Coffee aujourd'hui est le deuxième commerce à ouvrir dans le carré Saint-Rémy, puisque
Cette place s'appelle le Carré Saint-Rémy, avec la place du Colombier juste derrière nous. Donc le Corner Shop Coffee, après la librairie, bien évidemment 2 commerces extrêmement attendus. La librairie, elle, voilà, je ne vous fais pas le détail, une librairie dans une ville, c'est indispensable. Et puis le Corner Shop Coffee, c'est le salon de thé des temps modernes. Donc on va pouvoir se retrouver autour d'une tasse de café, autour d'une tasse de thé, autour d'une pâtisserie, autour d'une petite salade, de viennoiserie, en famille, entre amis, pour des moments de coworking également. Et on est très content de voir Madame Gouret, son compagnon, venir s'installer sur la place. C'est vraiment une volonté de la part de la mairie. Monsieur le maire y tient énormément. Tout l'ensemble de l'équipe municipale y tient énormément. Et surtout, j'insiste, on veut des commerces qui n'existent pas. On veut créer des commerces qui n'existent pas dans la ville. Il n'est pas question de faire des doublettes ou des triplettes. On veut vraiment avoir de nouveaux commerces pour vraiment animer, comme vous disait le monsieur le maire à l'instant, ce cœur de ville que nous avons. Peu de villes peuvent avoir la fierté d'avoir l'église derrière nous, la halle derrière nous, tout le centre-ville est là. Beaucoup de villes avoisinantes ont une avenue et pas un cœur de ville. Nous, on a créé une place ici. Donc on est très heureux aujourd'hui d'accueillir notre Corner Shop Coffee et puis on lui souhaite beaucoup de clients et puis une longue vie surtout. Monsieur le maire, un mot pour les initiateurs, Monsieur Gouret et son épouse, un mot d'encouragement peut-être, et surtout à ceux qui sont là ce matin. Écoutez, d'abord je remercie toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, qui sont justement pour venir les encourager. J'ai parlé avec eux, le conseil, pourquoi ils se sont installés à Draveil. Ils se sont installés à Draveil parce qu'ils ont vu que le conseil leur permettait d'être dans un lieu particulièrement très attractif, puisque vous êtes, comme le disait mon adjoint, en plein centre-ville. Donc je leur souhaite beaucoup de réussite dans leur projet, puisque déjà, même le concept, le même, tel qu'ils l'ont fait, déjà on a envie d'y aller, on a envie de se rendre dans ce concept, d'aller boire un café, ainsi de suite, de se rencontrer. Et comme j'ai discuté un petit moment avec elle, je lui souhaite plein de bonnes choses et je lui souhaite de réussir surtout, mais qu'elle permette d'acquérir autour d'elle d'autres nouveaux commerces, puisque comme vous voyez, il y a pas mal de commerces à faire. Je souhaite avoir un restaurant, mais un vrai restaurant. Je souhaite avoir un bar avec une terrasse. Je souhaite tout cela. Je souhaite que cette place prenne grandement de la vie. En plus, avec l'ouverture du cinéma, et ça serait formidable quand les 13 commerces seront réalisés, quand il y aura une implantation, enfin quoi, je pourrais dire, quand il y aura, quand l'ouverture de tous ces commerces se passera, je souhaite que ce soit assez rapidement et je fais confiance à mon adjoint là-dessus qui travaille sur ce domaine-là. Et quand on voit, je vous dis, cette place, cela, on peut que se féliciter de l'arrivée, de leur arrivée sur notre commune. Et apparemment, j'ai discuté un peu avec eux et ils me disent qu'effectivement c'est magnifique et qu'ils sont contents de venir nous voir à Draveil. Ils ne connaissaient pas Draveil, ils l'ont découvert et je pense que grâce à leur découverte de Draveil et le travail qu'ils vont faire, puisque des clients vont venir, ça amènera beaucoup d'autres commerces sur le centre-ville. Voilà ce que je peux dire de notre commune et de tout ce qu'il se passe. Je vous dis, la finalité, ça sera aussi le cinéma, parce que le cinéma va amener du monde. Et ce que je pense, c'est que c'est pas évident de s'installer à l'heure actuelle en tant que commerçant dans les situations actuelles par rapport à des prix et tout ça, mais que quand ils vont voir l'engouement que l'on a à ce centre-ville par les petits magasins qui arrivent petit à petit, ça va en faire venir beaucoup plus et qui comprendront qu'on a une ville qui est formidable et qu'elle a besoin de se dynamiser grâce à leur présence. Et je suppose que beaucoup viendront par la suite. D'accord. Une dernière question pour vous. Vous attendez combien de magasins, combien de personnes dans ce lieu-là? Alors on a 13 commerces en tout, 13 commerces. Donc le Corner Shop est le deuxième commerce qui ouvre. Je rajouterai au propos de monsieur le maire qui, à juste titre, ils sont extrêmement courageux. Aujourd'hui, la conjoncture économique est complexe. Je suis moi-même commerçant, en plus d'être maire adjoint, donc je connais bien leurs problématiques. Et la mairie, le maire, il tient absolument. On est très près d'eux pour les aider dans toutes leurs démarches et comprendre à quel point aujourd'hui c'est difficile de s'implanter.
On les accompagnera, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Et donc, comme vous disiez également, monsieur le maire, voilà, le corner shop, demain, peut-être un restaurant traditionnel français, un beau bar lounge avec une belle ambiance, une belle brasserie de type parisienne, pourquoi pas un beau boucher charcutier, pourquoi pas une très belle épicerie fine. Voilà le type de commerce que nous attendons sur cette place à Draveil. Monsieur le maire, dernier mot. Il faut savoir aussi que nous avons déjà des commerces de grande qualité qui sont sur le centre-ville, puisque le dimanche par exemple, on ferme le centre-ville, on ouvre un marché. Le marché, les gens viennent de 10-15 km autour de Draveil pour venir dans ce marché qui est d'une grande qualité, avec des commerçants de grande qualité aussi. Et dans la semaine, vous avez, que ce soit le poissonnier, le boucher, le fromager, des gens de qualité. Et on a la chance d'avoir ces gens de qualité sur le centre-ville. On va compléter par ici et on peut avoir que bien vivre et tous venir vivre à Draveil. On peut avoir... Cette fois, c'est la bonne personne. T'avais pris la mauvaise personne qui était là-bas. Ah, c'est ça. Ah ouais. Oui. Vous pouvez la prendre comme... Non, mais ça y est, elle était déjà. Ok. Bon courage. Hein. Merci. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale. Nous sommes donc à l'ouverture d'un magasin, c'est le Corner Shop Coffee à Draveil. Suivez l'élément et on se dit à tout à l'heure. Habitante depuis 20 ans, on attendait vraiment un endroit comme ça, parce qu'on a déjà deux endroits où on peut boire un verre à Draveil, mais c'est pas du tout la même qualité qu'ici. Et du coup, ici, c'est vraiment très lumineux, très beau ce qu'ils ont fait en déco, et on va avoir vraiment beaucoup de monde parce que tout le monde attend un endroit comme ça. Voilà, avec du salé, du sucré, un coin café, un coin où on peut travailler au calme, et avec voilà, une belle vue, on est très ravis. Et peut-être un mot aux habitants des Draveil qui vont voir cette émission-là, qui vont voir l'endroit. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Franchement, venez ici pour vous détendre, vous travailler, passer un bon moment. Et vraiment, c'est un endroit à ne pas louper parce que c'est vraiment tenu par des gens très gentils et qui vont tout donner pour nous faire plaisir. Voilà. Merci. Merci beaucoup. C'est un très bel endroit. En tout cas, moi, c'est la première fois que je viens dans cette ville. C'est une très belle ville, très accueillante. En plus, c'est un super. Franchement, l'endroit est vraiment beau. Ça se voit que c'est tout nouveau. Et j'espère vraiment pour eux. En tout cas, moi, quand je suis arrivé, ça m'a plu. Un bel endroit, bien fait, qui est vraiment agréable. Et en plus, c'est bon. Donc, vraiment agréablement surpris. Le groupe Sopec, c'est effectivement une société qui est propriétaire ici de l'ensemble de ces murs. Notre rôle, c'est de trouver justement des nouveaux commerçants, trouver une synergie entre eux, trouver une complémentarité surtout entre eux. C'est toujours un plaisir de voir l'ouverture d'un nouveau commerce en centre-ville. Surtout un commerce comme celui-ci, je pense que c'est une activité qui manquait aujourd'hui à la commune de Draveil. C'est un lieu de vie, c'est un lieu dans lequel les familles de tout âge, même les plus jeunes, peuvent se retrouver. Moi je trouve que c'est une vraie réussite, c'est très joli à l'intérieur. On est sur un emplacement, une place qui est absolument magnifique. Donc moi je dis franchement bravo. Tout à fait. Pour moi, ça représente la réussite. Pas seulement le succès, parce que le succès est éphémère, mais moi, ça représente la réussite, parce que je connais leur parcours, je connais leur persévérance, je connais leur résilience, je connais l'amour qu'ils ont porté pour ce projet, et c'est un véritable exemple. Je peux que les féliciter, et c'est une émotion pour moi, parce que connaissant leur parcours, voir où ils sont arrivés, c'est très grand, très beau, et je crois que c'est vraiment quelque chose qu'ils ont fait avec amour, parce qu'il y a une atmosphère particulière, on se sent très bien, et franchement je peux que les féliciter pour ça. Vous êtes dans l'entrepreneuriat au quotidien, on sait toujours que l'entrepreneuriat c'est pas un long fleuve tranquille. D'où est-ce qu'il faut tirer les ressorts nécessaires pour arriver à la réalisation d'un tel type de projet? Comme je l'ai dit, c'est surtout pour faire ce genre d'établissement, il faut un degré d'amour en fait. Il faut aimer donner en fait aux autres. C'est quelque chose de très important. Et je crois qu'ils sont à deux dans cette aventure. Et il faut vraiment qu'ils se soutiennent parce que ce ne sera pas tous les jours facile. Mais je crois qu'il y a un bel avenir qui se dessine devant eux en tout cas.
Pourquoi le choix de la ville de Draveil? Alors pourquoi le choix? Très honnêtement, ça nous a été proposé. Il faut savoir que le franchiseur qui a accepté nos dossiers pour devenir en collaboration avec lui a grandi à Draveil. Aujourd'hui, il réside en Suisse et en fait, c'est une proposition qu'il a eue. Et directement, comme on est le premier Corner Shop Coffee témoin en Ile-de-France, il nous a proposé d'intégrer la ville de Draveil parce que c'était une nouvelle structure. D'accord, Monsieur Bourré, vous avez un parcours très atypique. Vous avez quitté la Côte d'Ivoire depuis quelques années. Vous êtes arrivé par des voies, on va dire, un peu difficiles. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours-là? Oui, aujourd'hui, je veux que mon expérience apporte de l'espoir dans la vie de tous ceux qui traversent des moments difficiles. Il faut savoir que moi, je suis parti de la Côte d'Ivoire de façon clandestine. Et j'ai parcouru des pays comme le Liban, des pays comme la Syrie, la Turquie, en Grèce, et jusqu'à arriver en France. Et aujourd'hui, ce qu'il m'arrive, je veux remercier le Seigneur et dire à toutes ces personnes qui souffrent qu'avec Dieu, il y a de l'espoir. Comment s'est passée votre intégration? C'est vrai qu'on la Côte d'Ivoire, on parle de ces pays que vous avez cités. Vous êtes arrivé en France, on sait que l'intégration, c'est toujours pas facile quand on vient d'un pays africain. Comment s'est passée votre intégration? Oh, l'intégration en France, c'est pas facile, mais il faut avoir des mentors. Et moi, il faut reconnaître que j'ai tourné 3 ans en rond, mais par la grâce de Dieu, je parle beaucoup de Dieu parce que j'ai un lien très fort avec le Seigneur. J'ai croisé un homme et une femme, en l'occurrence le pasteur André et son épouse, la prophétesse Mireille Las, qui m'ont aiguillé, qui m'ont dit, qui eux-mêmes depuis les jeunes âges étaient en France, qui m'ont conseillé sur ma manière de même m'exprimer, sachant que j'ai qu'un niveau CM2, ils m'ont toujours encouragé pour dire que même si on n'est pas là à l'école, on peut réussir. Et aujourd'hui, je leur dis beaucoup merci et pour ce qu'ils m'ont appris. Vous-même qui êtes aussi dans l'entrepreneuriat, quelles sont les étapes qu'il faut franchir forcément pour arriver à ce succès-là? Les étapes qu'il faut... Bon, moi je suis chrétienne, donc forcément je vous dirais tout d'abord la prière, vraiment avoir la foi et avoir une vision à laquelle s'accrocher, mais également avoir des mentors, des personnes qui vous poussent, qui vous boostent pour pouvoir y arriver, ne pas lâcher, car pour monter une entreprise, il y a énormément de démarches à faire, beaucoup d'obstacles, et lorsqu'on a des personnes qui nous soutiennent derrière, on est toujours plus fort. Donc, pour des personnes qui veulent réussir comme eux, mais qui vont arriver à cette réussite-là, quelles sont les erreurs à ne pas faire au niveau de l'entrepreneuriat? Les erreurs à ne pas commettre, abandonner. Il ne faut pas abandonner. Votre attention s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus. Je vous remercie pour votre présence. C'est juste pour vous dire que les buffets sont ouverts. Il y a des petits fours, il y a des petites viennoiseries. Donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a qui ont commencé. En tout cas, c'est libre, c'est ouvert. Donc n'hésitez pas. C'est bon, ça se passe bien. J'étais pas prête, oui, mais ça se passe très bien. Ça se passe bien. Tout va bien. Tout va très bien, comme sur des roulettes. Il y a déjà du chiffre. Ouais, on est très bons vendeurs ici. C'est l'ouverture de ce corner shop là. Vos impressions à chaud? Un grand sentiment de satisfaction parce que cela correspond vraiment aux attentes de nos administrés. Voilà, une belle réalisation, de la chaleur, du confort et de la qualité. Est-ce que pour vous, ce type d'espace était attendu dans la ville de Draveil? Absolument, il a été même souhaité, prescrit. Voilà, c'est un projet qui a été fait en partenariat avec la commune, les logements et les commerces. Et ça faisait partie de la liste des commerces qui avait été sollicités par Monsieur le maire, à savoir un lieu de rencontre, un lieu de vie,
où on puisse venir se poser en famille. Vous voyez, là, je vois des poussettes avec des enfants, des bébés, des grandes ouvertures, des grandes vitrées sur cet espace de vie qui en plus est central. On avait vraiment besoin d'un café de cette nature pour que les étudiants, voilà, des élus et surtout des Draveillois puissent se retrouver, grands-parents, petits-enfants, prendre un café dans un lieu qui soit sécurisé, qui soit effectivement accueillant. Quoi. Donc ça faisait vraiment partie des choses qui étaient prescrites, qui étaient demandées. Donc voilà, c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir aujourd'hui qu'on inaugure ce corner shop coffee. Comment est-ce que la mairie accompagne ce type d'initiative? Alors c'est plutôt une question pour madame justement, puisque c'était sa délégation. Comment est-ce que la mairie accompagne ce type d'initiative? Alors ça fait l'objet de nombreux comités de pilotage. En fait c'est un projet un projet de longue haleine qui a duré des années et des années. Enfin, donc il y a eu toute une série de réunions et de sollicitations. Le bailleur, il s'appelle Sopec. Et pendant tous ces mois, on a travaillé ensemble pour trouver la personne qui était en capacité de pouvoir ouvrir ce type de restauration, enfin restauration légère, mais de café. Donc on les accompagne, on les soutient dans leur déjà dans les accueillants sur la commune, en leur aidant à tous les niveaux, que ce soit je crois qu'effectivement la propriétaire a souhaité se rapprocher, elle habitait très loin, donc on s'est débrouillé pour effectivement l'orienter, trouver un logement. Vous voyez, on est là, on intervient à tous les niveaux. Par rapport au secteur au département de l'événementiel, votre rôle a été lequel? Je n'ai pas compris la question. Votre rôle a été lequel puisque vous êtes dans l'événementiel? Alors, pour le moment, mon rôle n'a pas encore été effectif puisque nous attendions l'ouverture pour pouvoir intégrer de manière active cet établissement dans toutes nos futures manifestations, puisque nous aimons à faire beaucoup d'événements au cœur de ville, qui est vraiment juste à côté. Et ça permettra effectivement, comme le disait Madame Lucardi, de pouvoir recevoir toute personne, famille ou personne qui viennent travailler le midi et pouvoir participer aux animations du cœur de ville, du centre-ville, tout en pouvant avoir un moment de retrait sympathique. Voilà. Un mot pour les habitants des Draveil pour conclure. Bienvenue à tous au Corner Shop Coffee. On vous attend nombreux. Écoutez, pour ma part, j'ai trouvé que c'était vraiment très très sympathique et c'est fonctionnel. Nous avons, je pense, une petite terrasse qui va être bien utile aussi. Donc, pas autre chose à dire, vraiment très très sympathique. L'accueil a été très chaleureux. Oui, je crois que sur Draveil, ça manquait. Il manquait ce genre de commerce. On a beaucoup de commerce. Là en face, boutique, etc. Mais ce genre de commerce qui va pouvoir fédérer, regrouper un peu les gens de Draveil voilà, autour d'une place de café pour télétravailler. Voilà, c'est quelque chose qui manque effectivement à Draveil. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose de très très positif. Alors on retient que c'est quelque chose de positif. Cela manquait dans la ville de Draveil. Mais pour vous, finalement, qu'est-ce que vous dites à ces habitants-là qui n'étaient pas forcément là ce matin, mais qui vont découvrir l'élément? Écoutez, moi je leur dirais de venir déjà voir comment est la centre, la boutique, l'accueil que l'on a eu, et de venir au moins essayer de voir comment ça se passe, parce que c'est vraiment très très sympathique et il y a plusieurs possibilités. On peut aller boire un café le matin, on peut prendre un petit repas le midi, et c'est vraiment très sympathique. Après, voilà, et je leur dis de venir au moins voir ce qui se passe. Un mot sur la ville de Draveil en général, comment est-ce que cette ville-là, on peut la percevoir? C'est une ville sympathique. Oui, Draveil est une ville de taille moyenne qui est de plus en plus animée. À chaque printemps, il y a la fête du printemps, la fête de la rentrée, la fête de Noël, voilà, il y a toujours des fêtes sur la place de Draveil. Une ville chaleureuse entre la forêt de Sénart, la base de loisirs qui est grande avec l'acrobranche. Voilà, c'est une ville qui bouge, qui bouge, avec des commerces de proximité, des vrais commerces. Il n'y a pas de grandes. Voilà,
on a un caviste, on a une boucherie, voilà, c'est avec un vrai centre-ville quoi, en fait. Hein. Cette boutique au centre-ville va vraiment, je pense, apporter un plus. Surtout avec des gens sympas apparemment. Surtout que votre coffee shop est vraiment en centre-ville, ouais. Ce qui va permettre aux gens de venir faire leur petit marché puis de venir boire un petit apéritif si ça se fait, mais je pense pas. Non, il n'y a pas de... Mais non, mais je plaisante, de venir boire un petit café et de s'installer, de prendre le temps de convivialité en fait. Voilà. Mais Draveil est une ville très sympathique et qui reste encore de taille moyenne. Comment sont appelés les habitants de Draveil pour finir? Les Draveillois. On a interviewé énormément de personnes de la ville de Draveil. Tu es là, tu as vu, on a dit que la ville elle est très belle, la population est accueillante. Est-ce que tu as un appel à lancer aux populations, aux habitants de Draveil par rapport à cette ouverture, par rapport à cet établissement qui est dans leur ville? En tout cas, moi, c'est pas ma ville, moi je viens du 78 de Mantes-la-Jolie, mais en tout cas, c'est une très belle ville. Donc, toutes les personnes de Draveil, n'hésitez pas à venir, vous allez pouvoir bien manger premièrement, bien être accueillis, vous verrez l'amour de ces deux personnes-là qui en ont beaucoup à donner, avec aux côtés d'un petit café, un petit croissant. Donc vraiment, je vous invite à venir. Toi qui peut-être collégien, lycéen, habitant de la ville, n'hésite pas. Le matin, des fois, c'est dur. Bah, viens prendre ton petit café ici. Tu verras, tu vas en ressortir avec la joie. On s'est engagé avec la franchise Corner Shop Coffee en fin 2019. Début 2020, on est tombé dans le Covid. Et il a fallu être très patient. Parce que, étant dans le Covid, il y a eu beaucoup de restaurateurs, de restaurants qui ont eu à fermer leurs portes parce que ça ne fonctionnait plus. Et donc, quand on frappait au niveau des banques, on ne nous répondait même pas. Souvent, tu envoies des mails, c'est limite, on ne te répond pas du tout. Il a fallu attendre au moins un an et demi avant d'avoir certaines réponses. Et c'est suite en fait à certains actes de pardon, plusieurs actes de pardon que j'ai posés envers ma famille et que mon mari a posé en étant allé directement en Côte d'Ivoire réconcilier son père biologique et son oncle qu'il a élevé. C'est à la suite de ce voyage-là qu'on a reçu en fait un retour de la BNP Paribas, qui d'ailleurs est à 5 minutes ici du local du restaurant, qui nous disait qu'ils avaient accepté notre dossier à hauteur de 150 000 € pour financer le projet. Donc ça a pris plus de 4 ans. C'est vrai que les gens voient le projet fini comme vous avez dit, mais avant cela, il y a eu beaucoup d'étapes. On a failli abandonner. Il y a 2 ans de cela, on ne voulait même plus en entendre parler, mais comme on a vraiment de très bons parents spirituels, le pasteur André et la prophétesse Mireille Lasme, qui nous ont beaucoup encouragés et dont Dieu a parlé en leur disant que ça va réussir, et bien du coup on a persévéré. Très bien. Tu es trop petit. Mais non, tu es grande. Amen. Tu as une grandeur d'âme. Amen. Ça va, la boutique est jolie, je suis content. Ouais. Mais lui aussi, là, il a son entreprise. C'est un des responsables de l'église, M. Cascarino. J'ai une entreprise dans l'électricité. Il a tous les Lidl du 77. Presque pratiquement tous ceux de Paris. Là. Ils sont tous venus à l'église comme ça, sans rien. Puis on les a motivés. Aujourd'hui, ils sont des hommes d'affaires. Il a un bon chiffre d'affaires de plus d'1,5 million. Donc, on les motive avec sa ravissante épouse à côté. Tu viens de sortir du Corner Shop. Ah, franchement, c'est trop bien, faut venir. Faut venir ici. Amen. Les conseils aux jeunes qui veulent se lancer comme eux, c'est simplement se battre dans la vie, travailler énormément, mais surtout avoir un objectif qui nous permet d'avancer. Aujourd'hui, leur objectif, je crois qu'au-delà de faire ce café, c'est pour pouvoir contribuer au développement de la société, apporter les plus-values à la ville de Draveil, et je crois qu'ils sont très bien partis. Il faut se battre pour les autres, mais pas simplement que pour soi. Moi, je veux encourager beaucoup de personnes pour vous dire que la vie ne dépend pas de votre background, mais ça dépend comment vous sortez de votre background et comment vous allez de l'avant. Et ces deux personnes, je pense qu'ils vont faire encore de plus grandes choses. Alors, on a énormément de jeunes, sinon de personnes qui ont envie de se lancer dans des projets qui commencent, qui arrêtent, qui ne vont pas jusqu'au bout. Pour les Jennifer, ils sont un exemple exceptionnel de cette force, de cette rigueur, de cette capacité à tenir, à arriver jusqu'au bout. Est-ce que vous avez, vous, un message particulier à donner à des personnes aussi qui regarderont ce message, qui ont vu leur parcours? Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, qu'est-ce que je peux conseiller à ces jeunes qui veulent se lancer? Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont complexés par leur couleur de peau, par leur âge, par leur sexe, par leurs yeux, par le manque de diplôme également. Il y a ce qu'on appelle l'intelligence de l'école et l'intelligence de la vie. Tout le monde n'est pas fait pour aller à l'école.
mais tout le monde n'est pas fait aussi pour ne pas aller à l'école. Peu importe d'où tu viens, le plus important c'est d'avoir une idée. Et lorsque tu as une idée, il faut s'entourer de bonnes personnes. Des personnes qui vont mener à bien cette idée. Il faut avoir du courage, de la volonté et de la foi. La foi en Dieu, bien entendu, et la foi dans son projet. Parce que si on n'a pas la foi, on ne croit pas en son projet, ben, ça ne peut pas marcher. Et il faut se battre. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas mourir avec des regrets. Même si ça n'a pas marché, au moins on dit, j'ai essayé, je n'ai pas de regrets. Et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas si tu crois. Mais nous, à notre petit niveau, c'est apporter notre aide sur le plan spirituel, mais aussi sur le plan matériel, financier, comme nous l'avons fait aussi dans la vie de Paul et Jennifer, pour qu'aujourd'hui ils puissent arriver là, grâce à Dieu, mais aussi pour que demain ils puissent le transmettre à d'autres personnes. Donc je dirais simplement aux jeunes de l'Église, à mon de Dieu et même aux jeunes qui nous suivront, de vraiment vous accrocher, vous battre, parce que votre témoignage, c'est simplement votre bénédiction pour plus tard. Votre mot de fin pour les habitants de Dravel, on nous a dit qu'on les appelle les Dravillois. Les Dravillois. Bon, ben salut à tous les Dravillois. Je dirais aux Dravillois que vous êtes les bienvenus chez Paul et Jennifer. C'est la place, the place to be. Tout simplement parce que, vu l'inauguration, on voit l'engouement, la chaleur, la joie de vivre et surtout l'amour que ça dégage. C'est pas simplement un corner shop coffee, c'est aussi un endroit de partage, un endroit où on rencontre des personnes exceptionnelles parce qu'ils sont exceptionnels. Vous allez voir par vous-même qu'ils ont un très beau témoignage, mais ils ont aussi beaucoup de choses à apporter à la ville de Draveil. Vous êtes les bienvenus et nous vous y attendons. Voilà. Vous venez de suivre Stratégie Éco et le parcours très atypique de Paul Bourré le couple, donc l'ouverture de Corner Shop Coffee ici dans la ville des Dravel. On le disait en début d'émission, Paul est parti de la Côte d'Ivoire, arrivant en France, il s'est intégré et avec cette belle réalisation avec son épouse. Je le dis toujours, l'information économique doit être au cœur du développement de votre entreprise. Pour les autres, l'amour et le pardon au cœur de votre vie. Le maestro Olivier Noko, toujours à la réalisation de cette émission. Je vous dis donc à très bientôt sur Vox Africa.